Vous écoutez le podcast The Framers avec Art Tips, une dose d'art au quotidien. Aujourd'hui, un talent sans fin, où l'on découvre un artiste aux multiples facettes. Nous sommes en 1633, à Amsterdam. Pour le bon plaisir d'un puissant homme d'État néerlandais, une éléphante du nom d'Hansken débarque tout droit du Sri Lanka. À l'époque, c'est le seul éléphant d'Europe, et une sacrée curiosité. L'animal devient une célébrité et croise la route de nombreux artistes fascinés par son immense silhouette. La rencontre avec l'un d'eux marquera l'histoire naturelle. Quelques années après son arrivée, Hansken est revendu à un particulier. Ce dernier, malin, flaire le bon filon et apprend à la bête tout un tas de tours. L'éléphante sait par exemple tirer au pistolet ou se mettre un chapeau sur la tête. Devenu une attraction touristique, les apparitions du pachyderme attirent un large public. L'animal et son maître enchaînent les voyages et les représentations pendant de longues années. Ils font alors la connaissance du célèbre peintre Rembrandt, qui profite de la venue de l'éléphant à Amsterdam pour en faire un croquis très détaillé. Immortalisé par l'artiste que l'on ne présente plus, Hansken passe ainsi à la postérité. Après Hansken, d'autres animaux exotiques ont traversé l'Europe, fascinant les foules et inspirant les artistes. Au milieu du XVIIIe siècle, c'est le cas de Clara, une femelle rhinocéros devenue en peu de temps une star incontournable. Elle est même reçue par l'empereur germanique, les rois de Prusse, de Pologne, de France et d'Angleterre. Représentée par de nombreux peintres et dessinateurs, Clara finit même par entrer dans le plus grand livre de sciences de l'époque, la fameuse Histoire naturelle de Buffon, qui l'a choisi pour illustrer son article sur le rhinocéros. Mais revenons à l'histoire d'Hansken, car elle vient récemment de s'enrichir d'une dernière péripétie. Des siècles plus tard, un groupe de scientifiques se lance à la recherche de l'éléphant d'Asie qui a servi de modèle pour la toute première description par un naturaliste au XVIIe. Ils découvrent avec stupeur que ce n'est autre que la fameuse Hansken, dont il ne tarde pas à retrouver le squelette. Résultat, l'éléphant est officiellement ce que l'on appelle le lectotype, soit l'individu type des éléphants d'Asie. Un peu comme un mode d'emploi, mais avec 4 pattes et des défenses. Le dessin de Rembrandt, parce qu'il est le premier et qu'il est d'une grande exactitude, devient donc, par ricochet, une première représentation scientifique du spécimen. Sans le savoir, et comme si sa renommée mondiale ne suffisait pas, Rembrandt ajoute aujourd'hui une ligne à son CV, celui d'artiste d'histoire naturelle. Cette histoire vous a plu ? Découvrez tous les mois de nouveaux décryptages d'œuvres en vous rendant sur samsung.com dans la rubrique The Framers et profitez de plus de 1400 œuvres disponibles en vous abonnant à l'Art Store.